Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super contente de vous retrouver pour la découverte d'un artiste Disney. Oui. Alors celui-ci c'est un peu spécial, hein. Je l'ai découverte quand j'étais beaucoup plus jeune, hein. Je ne sous-entends pas qu'il est vieux, simplement je l'ai vu. J'avais la vingtaine je crois, enfin, en gros ces dessins sont très connus, voilà, quand on cherche un peu fanart Disney un peu sexy, on tombe dessus. Et forcément, non, je pense que vous avez compris, c'est mes modos qui me font les diaporamas pour ce type de vidéo, vous voyez, pour que je me spoil absolument rien. Et moi en gros pour choisir, ils me mettent juste une photo de l'artiste et je dis oui ou non avec un emoji, enfin bref. Et du coup forcément, comme mes modos sont des petits cochonous, ils me proposent pas mal de relooking Disney en mode un petit peu sexy nous, vous voyez. Donc ils m'ont montré une photo de lui, j'ai reconnu son style que j'avais vu il y a très longtemps mais que je n'ai pas revu depuis des années. Et du coup, nous allons découvrir les mecs Disney, comment dire, mis en valeur, voilà, clairement mis en valeur par David Kawena. Alors j'ai cherché ses réseaux sociaux et je suis un petit peu embêtée parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres David, en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément que lui, donc j'ai pas réussi à retrouver son compte officiel. Je vous mettrai quand même celui de son Facebook qui est affiché sur certaines de ses photos, du coup c'est sûr que c'est lui, mais sinon pour le reste je sais pas si c'est lui, donc vous me direz si vous trouvez les officiels et que vous êtes sûr à 200% que c'est lui, parce qu'à chaque fois je tombe sur 3 ou 4 différents, genre sur Instagram il y en a 3 ou 4, je suis en mode ouais c'est lequel le vrai quoi, parce qu'il n'y en a pas d'officiel, donc voilà. En tout cas je mettrai ce que je trouve en description et je compte sur vous pour me compléter les infos si vous en avez des fiables. Donc je vous propose de découvrir tout de suite ce diapo fait par mes modos d'amour un petit peu pervers. Allons-y tout de suite, let's go. Oh comment sans beauté. Oh c'est mon Thomas d'amour. Alors oui, hein, je disais que ce garçon avait donc mis les héros de Disney en avant, voilà. Et vous voyez tous ceux qui ne reconnaissent pas Thomas d'habitude, est-ce que là maintenant ça vous parle plus? C'est le beau garçon dans Pocahontas, vous savez, le meilleur pote de John Smith, enfin le meilleur pote, le pote de John Smith qui est tout mignon, tout choupi, et ben il est là, voilà. Après bon, il n'y a pas grand chose à dire à part le fait que il est pas dégueulasse quoi. En plus c'est bien parce qu'il n'est pas surmusclé, il est juste parfait. C'est très beau mon Thomas, je savais qu'il était beau de toute façon. Sauf que moi je dois avouer que je l'imaginais plutôt avec un petit bidou, tu vois, genre dans le dessin animé, je l'imagine plus avec un petit bidou, pas un gros bidou tu vois, mais un petit bidou choupi, tu vois, que tu peux attraper comme ça, tu vois. Je le voyais pas spécialement avec les abdos et les gros pecs comme ça, mais ma foi c'est pas dégueu à regarder hein. D'ailleurs, je compte sur vous pour me faire un petit top 3 en commentaire sur les mecs de cette vidéo que vous trouvez les plus croustifondants, ou fondant crousti, au choix, tu vois. Vous avez compris l'idée, vous voyez? Oh, Eric. Alors là, il fait vachement plus ténébreux que dans le dessin animé. Niveau corpulence, encore une fois, je le trouve plus carré. J'ai l'impression que dans la petite sirène, il est quand même normal en fait, tu vois, il a pas spécialement des pecs de ouf. C'est pas Tarzan si vous voulez, hein, il est relativement classique, on va dire, niveau corpulence. Mais alors là, il est pas dégueu. Par contre, ouais, ils lui ont fait un côté sexy beau gosse que je préfère le vrai. Je préfère le vrai pour le coup. Le vrai a un côté plus simple et touchant, plus souriant, plus naturel. Puis, le tatouage est beau par contre. Le tatouage c'est un petit point positif en plus. Et ça doit être une espèce de dent de requin qu'il a là. Je préfère quand même le vrai Eric. Tiens, la question est bonne. Est-ce qu'on préfère le vrai Eric ou celui du dessin? Moi je préfère le vrai Eric. Et pour avant, je préfère le vrai Thomas quand même. Le petit bedon, hein. Ah Naveen, ah il est beau gosse, dis donc. Alors là pour le coup je pense qu'il est assez fidèle au dessin animé. Je pense que Naveen il est assez carré quand même. J'en reviens pas qu'on ait des débats comme ça. On le voit pas torse nu dans le dessin animé donc c'est dur de dire. Mais je pense quand même que c'est le gars qui prend soin de lui. Vous voyez comme au début il est un peu en face séducteur et tout. Je vois bien le mec aller à la salle pour pousser, pour avoir une belle silhouette. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais ça, je pense que le look s'en approche. Et il est pas mal. Après, bon, moi, Naveen, c'est surtout son regard. En fait, Naveen, j'en suis amoureuse dans La Princesse et la Grenouille quand il tombe amoureux de Tiana. La façon qu'il a de la regarder et la façon qu'il a de découvrir l'amour, en fait, tout simplement, ça me touche énormément. J'avoue que son physique, je m'en fous un peu. Moi, tout passe dans le regard. Et là, c'est le regard séducteur de départ. Donc, je passe mon tour. Mais niveau corpulence, je préfère quand même celle-là, je pense, à celle du dessin animé. Mais à mon avis, ça se ressemble, tu vois. Ça se ressemble un peu. Non, il est vraiment classe. En plus, j'aime beaucoup les détails. Bah, vous savez, l'eau qui est autour, les nénuphars autour, la petite couronne. Ça rappelle vraiment la grenouille aussi. Donc, bah, l'univers marin. Donc, sauf qu'il est plus stylé quand même là qu'en grenouille. Hein, on va pas se le cacher. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite tête de lapin. Ça, normalement, c'est pas sur le dessin. Hein. C'est-à-dire que ma chère choupe équipe a pensé aux plus jeunes d'entre vous qui ne devaient pas avoir de forme assez étrange. Et ils ont mis des têtes de lapin, du coup, apparemment, sur les parties les plus voyantes des personnages. Même s'il y a un slip, voilà. D'ailleurs, ils auraient pu le faire sur Naveen, hein, j'y pense. Mais Naveen, excuse-moi,
C'est pas vraiment sous-entendu, hein. Du coup, là, on a Jim, et je pense que c'est pas mal représentatif, parce que pour le coup, Jim, il est sur un bateau, il fait quand même du taf assez physique, il doit être assez carré quand même, tu vois, il passe son temps à soulever des trucs, à tirer des cordes, des machins. Donc non, puis c'est bien, il est pas trop musclé, on voit le petit bedon un peu, le dessin du petit bedon, et non, il est beau. Bah après Jim, moi il est un peu jeune pour moi maintenant, hein, donc je vais pas m'éterniser 107 ans, tu vois, c'est comme si on voyait Peter, ça sera en mode il est mignon, mais par contre les plus jeunes d'entre vous, faites-vous plaisir, c'est sûr que ça vous correspond plus qu'un Phébus par exemple, hein. C'est sûr qu'il est beau Jim quand même, hein. Clairement, si vous n'avez pas vu La Planète au Trésor, mec comme meuf, allez le voir, c'est vraiment un très beau dessin animé. C'est un peu sous-côté comme Atlantide, sauf qu'il est meilleur qu'Atlantide, vraiment, il est vraiment bien. Désolé pour ceux qui aiment Atlantide, moi je cours pas après. Nous avons... Oh, c'est Adam, La Belle et la Bête, j'allais dire c'est Tarzan. Mais non, c'est Adam. Ok, d'accord, ils lui ont mis un lapin. Le retour du lapin. Ça aurait été marrant une tête de Jiminy aussi. Je l'ai suggéré, mais ils sont partis sur le lapin, donc... c'est mes modos qui décident, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Du coup, nous avons... Alors effectivement, il y a la rose ici. Donc la rose, ça renvoie quand même à La Belle et la Bête. C'est l'indice qui aurait pu me faire deviner. Il est beau gosse, hein, il est clairement beau gosse. Alors il a vraiment un cucu bombé de ouf, tu vois, genre un petit cucu haut comme ça. C'est le seul truc que je trouve pas très réaliste. Après sinon au niveau de la carrure, je pense que c'est pour le coup c'est vrai parce que il a dû lui rester un petit peu de son corps de bête, tu vois, dans le sens musclé. Donc le torse c'est bon. Après je pense que le cucu bombé c'est un peu trop quand même. Je sais pas comment il peut faire pour avoir un aussi petit cucu avec un aussi grand torse. Tu vois, ça serait un peu chelou. Ou alors il doit pas travailler à la salle pareil. Mais en tout cas le dessin en lui-même est très beau. J'aime beaucoup la petite rose qui fait bien du coup le clin d'œil à la bête. Et puis lui-même est très beau. Tous ceux qui n'aiment pas Adam, hein, je vous laisse constater à quel point vous avez tort. Voilà, là il est beau gosse quand même, hein. Du coup à choisir entre celui-là ou celui du dessin animé, je pense que c'est la même. Je dirais quand même celui-là. Celui du dessin animé il a une tête chelou, donc au moins celui-là il est quand même beau gosse. Et pour Jim je l'ai pas dit avant mais je garde celui-là aussi. Au moins on est sûr de la marchandise. Enfin si je peux me permettre l'expression. Philippe, oh mon dieu, alors j'aime pas spécialement Philippe, hein, déjà je dois avouer, je le trouve stylé tu vois, mais le côté prince qui fait des blagues, je préfère Flynn à choisir, vous voyez. Et il a un beau cucu, maintenant pourquoi il a une ceinture autour du coude, enfin du coude, n'importe quoi, de l'avant-bras, comment ça s'appelle, le biceps, pourquoi il a une ceinture autour du biceps, je ne sais pas, est-ce que c'est pour dire qu'il aime bien le sadomasochisme, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un message subliminal Philippe que tu essaies de nous faire passer. Alors lui pour le coup, je passe mon tour, et en dessin, et dans le dessin animé, hein, c'est pas mon type, c'est dingue, même là c'est pas mon type, Philippe ça passe pas, c'est quelque chose qui passe pas. Ah bah tiens, je parlais d'Atlantide, nous avons Milo, ok, c'est... Là, clairement, ils auraient pu mettre une tête de lapin aussi, hein. On voit bien les détails quand même. Bon, bref, ne regardons pas en bas, ne regardons pas. Les jeunes, regardez le collier. Alors, je pense qu'il est plus avantageux là que dans le dessin animé quand même. Parce que dans le dessin animé, je crois qu'on le voit torse nu, non, on le voit en débardeur. Et honnêtement, bon, bah, c'est un coton-tige, hein, voilà. Il est assez mince, hein, ce qui n'empêche pas Kida de tomber amoureuse de lui et de l'aimer passionnément. Ça n'enlève rien à ses qualités, mais voilà, force est de constater que d'un point de vue anatomique, il est plutôt dans le genre ectomorphe, quoi. Du coup, bah là... oui, il est mieux, puis en plus niveau tête, il est quand même plus sexy. Il fait sûr de lui, tu vois. Alors que dans le dessin animé, bah, c'est un héros qui a pas du tout confiance en lui, il est tout le temps en train de se dévaloriser, de se sous-estimer, et du coup ça fait plaisir de le voir en mode dominant, tu vois, un petit peu genre je domine la situation, je sais ce que je fais, je sais où je vais dans ma vie, donc je préfère cette version-là que celle du dessin animé. Coucou homme! Ouh là là! Il est beau, hein. Ah là il est mieux, là je préfère cette version là aussi que le dessin animé. En même temps dans le dessin animé moi je cours pas après non plus. Je suis un peu comme Pocahontas en mode ouais il est solennel, il est relou quoi. Le gars il sourit jamais, il sait pas ce que c'est. Donc là il sourit pas non plus. Mais il a de beaux cheveux, voilà les cheveux m'ont conquise. Après niveau cucu je trouve le dessinateur lui fait vraiment des cucus bombés. Donc c'est pas spécialement ma cam, je dois avouer, des petits cucurons comme ça, je sais pas. Après je peux comprendre qu'il y en a qui aiment, tu vois. Mais je dois avouer que sur les mecs, voilà, moi je m'en fous un peu. Donc j'avoue que l'argument cucu, bah pour moi je cache, je m'en fous un peu. Et par contre le torse... Ah là il y a de quoi faire, hein, clairement, il est beau, il est très beau. Et puis non, c'est vraiment les cheveux et l'expression de son visage, encore une fois, il est digne, il est fier. Après on le voit de profil, je sais pas si de face il me plairait. Parce que Coco, dans les dessin animé, je l'aime bien de profil aussi, mais de face, je sais pas, il fait vraiment relou, tu vois. Donc là j'aime bien, à choisir, tu vois, mais c'est clairement pas lui qui volera mon cœur, je pense pas. Bah c'est David, c'est ça, oui, David dans Lilo et Stitch, le mec de Nani, enfin le gars qui essaie d'être son mec. Alors, c'est quoi ce piercing au téton? Ça sort d'où que David ait un piercing au téton? Et pareil, alors là, il s'est six-packisé, si tu veux. Alors là, les abdos...
Waouh. Alors en fait le truc c'est que je crois que j'aime pas spécialement les mecs trop musclés. Alors je trouve ça très beau hein, d'un point de vue physique, esthétique, voilà. Mais c'est pas le genre de mec qui vont me faire fantasmer, donc j'aurais peut-être plus d'attirance pour un mec comme Jim, même s'il est jeune, hein, on lui rajoute 10 ans pour moi, d'accord. Mais vous voyez ce que je veux dire, un gars qui est bien sculpté, on va dire, qui est carré, mais où il n'y a pas tous les trucs qui apparaissent au millimètre, enfin, tu sais, t'as l'impression de suivre une carte après, tu vois. Ça me fait penser au sketch de Florence Foresti quand elle parle des femmes enceintes et où on voit les veines qui font Google Maps là sur la poitrine, c'est un peu pareil. Sauf que là, c'est des veines de muscu, tu vois, mais du coup, c'est vrai que moi, ça me fait pas... Enfin, ça me fait pas m'évanouir, en fait. Tu vois, je suis en mode... C'est bien, mais ça a dû être du boulot, tu vois, je suis plus en mode respect pour la prouesse sportive d'arriver à un truc comme ça que vraiment être en mode je pars avec direct quoi. Non, il est beau, enfin tu vois, il est bien proportionné quoi. Mais encore on voit pas tout. Mais non, franchement il est beau, mais voilà, pas plus que ça. Je vous le laisse. Par contre, à choisir entre lui ou celui du dessin animé, mais d'ailleurs, c'est David. Il a un côté Sitka aussi, je trouve, dans Frères des ours. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit côté, sauf que Sitka il a les cheveux longs, donc ça doit pas être lui. Ou alors c'est le frère de Sitka et de Kinaï. Denaï aussi, il a un petit côté. Je sais pas, mais après oui, ça doit être... Parce que David, il a pas un si grand nez quand même. Si? Je sais pas. Moi, ça me fait penser au nez de la famille de Kinaï et tout ça. David, je le voyais pas si niteux. Oui, j'invente des mots. Mais ok, pourquoi pas, soit. Ni si baraqué d'ailleurs, en passant, il a pris de la carrure le coco, hein. Oula, on a Tarzan, en mode badass, et il perd son slip manifestement, donc heureusement que les modos ont mis un petit lapin. Alors, oui. Alors niveau torse on est bon, je pense que c'est très fidèle par rapport au dessin animé pour le coup. Il est fin mais super dessiné, vous voyez. Par contre les cheveux j'aime pas trop. Mais c'est vrai qu'il a des dreads Tarzan dans le dessin animé. Il y a moins le visuel, vous voyez, là vous avez tout le détail des petits cheveux et tout, du coup ça j'aime un petit peu moins. Mais sinon il est très beau. Alors pour moi Tarzan c'est pareil, il me fait un petit peu craquer plus quand il est mignon et drôle et touchant et quand il découvre qu'il est amoureux de Jane et qu'il sourit et qu'il apprend des choses. Quand il est en mode badass roi de la jungle, quand il se bat contre Sabor, moi ça m'inquiète pour lui parce que je l'aime bien si vous voulez, mais il me fait pas... Ça m'excite pas plus que ça si vous voulez, moi je le préfère vraiment en mode mignon. Donc là le voir en mode badass, m'en fous un peu. J'ai pas les mêmes critères que la moyenne moi je crois, hein. Si je suis vieille c'est pour ça. Ah Phébus. Alors si on lui coupe la tête, la fille horrible. Oh ça va, y a pas de raison, hein. Les mecs aussi font ce genre de blague, hein. Non, le truc c'est que j'aime pas le personnage de Phébus, donc je préfère clairement cette version là que celle du dessin animé. Là déjà il a rajeuni de 10 ans, hein, et il est beaucoup plus sexy. J'aime beaucoup la grande croix gothique là qu'il porte. Et niveau musculature, il n'y a pas toutes les veines apparentes comme d'autres. Donc là j'aime bien. Après c'est quand même beaucoup, mais bon pourquoi pas, c'est un soldat après tout, donc l'entraînement, hein, on peut comprendre. Mais j'aime bien, je me demande si c'est pas un de ceux que je préfère. Je me demande, hein, en réflexion. En tout cas il gagne des points, clairement par rapport à celui du dessin animé, il n'y a pas photo, je prends lui. Hein. Il y a vraiment pas photo, j'hésite pas une seconde. Ah bah voilà Sitka. Donc, on est d'accord, il a un nez un peu plus épaté quand même. Mais du coup c'était pas Sitka avant, donc c'est peut-être des naïfs. Ou alors c'était David, hein, mais... Alors Sitka, grou. C'est le dernier, je pense qu'on finit en beauté. Hein. Je me demande si c'est pas mon chouchou. Déjà Sitka, je l'aime beaucoup dans Frères des ours. La mentalité qu'il a, le côté protecteur. Il est mignon en plus, enfin j'aime beaucoup. Enfin ça a toujours été un peu mon chouchou des trois. Enfin c'est clairement Kinaï que j'aime le moins sur les trois d'ailleurs. Hein. Mais là... J'aime vraiment bien. J'arrive pas trop à dire en fait qui je préfère entre lui ou la version dessin animé parce que pour le coup je trouve que ça se ressemble pas mal. Bon même si je pense qu'il est plus habillé et un peu moins bien foutu quand même au niveau de la musculature du torse. Dans le dessin animé il fait un peu plus patachon, enfin tu vois il a quand même des joues un peu plus rondes. Là il est vraiment fin. Mais en tout cas on le reconnaît bien quoi. Donc je pense que c'est mon préféré. Ah bah c'est passé trop vite. C'était trop cool franchement. Alors mon préféré c'est Sitka. Après j'aime beaucoup Phébus quand même. Ce qui est quand même pas mal parce que de base comme je vous dis j'aime pas le personnage. On n'a pas vu John Smith d'ailleurs. Et Thomas et Jim aussi. Mais Thomas et Jim c'est plus que je préfère leur version en dessin animé. Et que là bah à choisir je les prends quand même tu vois. Mais en vraie transformation genre là qui m'ont convaincu c'est Sitka et Phébus. Voilà. Ce qui est quand même assez exceptionnel parce que de base je vous dis c'est pas mes coups de cœur.
Pour la prochaine fois, j'essaierai de trouver un artiste, enfin je demanderai à mes modos de me trouver un artiste un peu plus kawaii mignon, hein, parce que bon, c'est pas que j'en ai marre des mecs ou des meufs sexy, mais il va peut-être falloir qu'on passe à autre chose quand même de temps en temps, tu vois, on va pas quand même toujours voir des mecs et des meufs sexy. Après, en soi, ça se discute, mais quand même, un peu de variété, tu vois, ça serait pas mal. Mais en tout cas, enfin, cet artiste-là, je l'avais découvert vraiment très jeune, enfin, il y a vraiment longtemps, quand j'étais encore chez ma mère, c'est vous dire, quand même, ça remonte maintenant, et j'avais été vraiment frappée à l'époque par l'originalité de l'idée et le côté, bah, sexy des mecs, quoi, parce qu'à l'époque, c'était vachement novateur de faire des relooking Disney, c'était un des premiers, je crois, à l'avoir fait, et ça m'avait bluffé, j'étais en mode, oh, c'est trop bien, et tout. Donc ça m'a fait super plaisir de pouvoir le redécouvrir ici, puisque j'avais pas vu ces illustrations depuis des années. Je me souviens qu'il y en a d'autres, hein, pour le coup, donc peut-être qu'il y aura un round 2 dans quelques temps, je sais pas combien il en reste, donc à voir. Mais écoutez, j'ai hâte d'avoir votre avis, vos coups de cœur, ceux que vous aimez moins, et pareil, vos versions préférées entre dessin animé ou version de David Kawena, c'est important. Est-ce que vous préférez la base pure et saine de Disney, avec les petits bedons, ou la version un petit peu... plus déshabillé, disons, de David Kawena. J'ai hâte de savoir. Du coup, je vous fais tout plein de gros bisous, mes amours. Passez une très bonne journée. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau let's play. Je l'ai déjà tourné, le début est juste ouf. J'ai trop hâte que vous le découvriez et qu'on en parle ensemble en commentaire. Je vous fais tout plein de gros bisous, je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.